Et concernant le mot huwa, dans le premier verset de Suratul Ikhlas, on ne voit Allahu Ahad, je vais utiliser une formulation de phrase qui est délicate à dire dans un premier temps, mais que j'expliquerai dans un second temps. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le mot huwa dans ce verset, il est en supplément. Pour deux raisons notamment. Le premier, c'est que le verset, il aurait très bien pu être Qulillahu Ahad, dit Allah est unique. Et c'était suffisant pour le comprendre. D'ailleurs, dans certaines traductions, on trouve simplement cette traduction, dit Allah est unique. La deuxième des raisons, c'est que le mot huwa est un pronom sujet. On appelle ça en arabe un damir. Et il y a une règle concernant le damir qui dit la chose suivante en arabe: ad-damiru ya'udu ila al-mazkur. Le pronom renvoie à celui qui a été mentionné au préalable. Mais dans le cas de ce verset, c'est le premier verset. Il n'y a rien ni personne qui a été mentionné au préalable. Je ne parle pas de la basmala, hein, parce qu'à proprement parler, la basmala, elle ne fait pas partie de la sourate. En réalité, il s'agit d'un pronom singulier qui sert d'introduction et d'insistance pour signifier qu'on ne va parler que d'une seule et unique entité. Allah. En d'autres termes, et en fait en remettant les choses dans leur contexte de révélation, comme ça nous a été rapporté par Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu, les associateurs, les mushrikoun, ils ont interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur la généalogie d'Allah, sur qui sont ses ascendants, qui sont ses parents. Allah azza wa jalla utilise le mot huwa, qui linguistiquement parlant est en trop, mais en réalité, il a toute son importance parce qu'il signifie: vous avez interrogé le prophète alayhi salatu wassalam sur la généalogie d'Allah, sur les parents d'Allah. Eh bien, Allah ordonne au prophète alayhi salatu wassalam de recadrer la discussion en lui ordonnant de dire huwa, pour signifier: on ne parlera de rien d'autre que de lui, que d'Allah et uniquement d'Allah.